Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au troisième épisode de la vie de Baha'u'llah. Nous allons commencer aujourd'hui par étudier les années qui précèdent la révélation de Baha'u'llah dans le Siyat-Sham. Alors sans plus attendre, je vais partager mon écran et on va commencer. La vie de Baha'u'llah, partie 2. La naissance de la foi Baha'i, 1844-1853. Cette partie de la vie de Baha'u'llah que nous allons suivre pendant au moins 2 semaines, je pense, couvre la vie de Baha'u'llah de l'âge de 27 ans en 1844 à l'âge de 36 ans en 1853, ce qui veut dire qu'il a reçu la révélation de Dieu à l'âge de 35 ans en 1852. La première section couvre 4 ans, 1844-1848, une nouvelle vie à Téhéran. Dans la maison de Baha'u'llah et Asiye Hanoum à Téhéran, nous n'avons aucune image de la maison louée de Baha'u'llah et Asiye Hanoum, pas loin de la porte de Shimran, dans le nord, je pense, de Téhéran. Donc ça, c'est une ancienne carte de Téhéran qui date de 1857, donc pendant la vie de Baha'u'llah, et qui avait été faite par un officier tchèque de l'Empire autrichien. Pardon. Donc en 1844, Baha'u'llah est devenu Babi. Il a accepté le message du Bab en lisant juste une page d'une tablette, d'une épître que le Bab lui avait envoyée par le billet de Mullah Hossein. Et l'engagement de Baha'u'llah dans la cause Babi est immédiat et passionné. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de son voyage d'enseignement dans sa province natale de Nour. Donc, à partir du moment où Baha'u'llah devient Babi, sa maison à Téhéran devient un refuge et un lieu de rassemblement pour les babis de la capitale ou ceux qui traversent Téhéran. Asiye Hanoum, pendant ce temps, a donné naissance à leur deuxième fils, Ali Mohammad, environ un an après Abdul-Baha en 1845. Asiye Hanoum était une hôtesse gracieuse et aimante, à la fois maîtresse de la maison qui était le centre de la communauté babi, mais elle était aussi l'épouse du babi le plus en vue, le plus éminent et le plus éloquent de Perse, parmi les disciples du Bab. Asiye Hanoum était entièrement dévouée à Baha'u'llah. Elle comprend parfaitement le rôle de Baha'u'llah dans la foi babi, qui est de guider et d'inspirer la communauté babi. Pendant ces années décisives sur lesquelles nous nous concentrons, 1844 à 1848, date à laquelle la conférence de Badasht va avoir lieu pendant 4 ans, Asiye Hanoum s'associe étroitement avec d'éminentes personnalités babi de l'époque qui sont conscientes de la position exaltée de Baha'u'llah. Un an après Ali Mohammad, c'est la naissance de Bahiye Hanoum. Baha'u'llah et Asiye Hanoum auront 7 enfants. 2 garçons sont décédés avant Abdul-Baha. Ensuite, Abdul-Baha est leur 3e enfant. Ali Mohammad est leur 4e. Bahiye Hanoum est leur 5e. C'est la seule fille qui naîtra à Baha'u'llah et Asiye Hanoum. Ensuite, Mirza Mehdi. Puis un autre garçon qui s'appelle Ali Mohammad qui naîtra à Bagdad. On verra ça plus tard. Donc, un an avant son frère qui a un an de moins qu'elle, un an après, une petite fille, la seule et unique fille de Baha'u'llah, qui est nommée Fatimeh à sa naissance et sera plus tard connue sous le nom de Bahiye Hanoum, la plus sainte feuille. La glorieuse destinée de Bahiye Hanoum est d'être l'héroïne la plus remarquable de la dispensation Baha'i, et nulle part ailleurs nous avons un meilleur aperçu
de sa position suprême que dans les mots de Baha'u'llah dans cette tablette que vous voyez ici écrite de sa propre main. Nous t'avons élevé au rang de l'une des plus éminentes de ton sexe, et nous t'avons accordé dans ma cour une place qu'aucune femme n'a dépassée. C'est ainsi que nous t'avons préféré et élevé au-dessus des autres, en signe de grâce de la part de celui qui est le Seigneur du trône d'en haut et de la terre d'en bas. Nous avons créé tes yeux pour qu'ils contemplent la lumière de mon visage, tes oreilles pour qu'elles écoutent la mélodie de mes paroles, ton corps pour qu'il rende hommage à mon trône. À l'été 1846, Qudus, la 18e lettre du vivant, rencontre Baha'u'llah. Voici une image de Barfourouch, la ville natale de Qudus, où il va se diriger après avoir rencontré Baha'u'llah. Qudus avait quitté le Bab à Shiraz le 23 juin 1846 au retour de leur pèlerinage à la Mecque, et il a voyagé à travers la Perse occidentale, arrivant finalement à Téhéran au début de l'été 1846, où il rencontre Baha'u'llah pour la première fois, avant de poursuivre son voyage vers sa ville natale de Barfourouch dans le Mazin d'Aran, la même région ancestrale que Baha'u'llah. Mirza Moussa, le frère de Baha'u'llah, décrit Qudus comme possédant une combinaison de charme, d'humilité extrême et de dignité qui plaisait à tout le monde. Tous ceux qui ont côtoyé Qudus ont toujours éprouvé une intense admiration pour lui. Le 29 mars 1847, Baha'u'llah envoie un message au Bab. L'image que vous voyez ici est une vue du village de Kulayn. C'est ici qu'est le Bab, après avoir été exilé de Shiraz. Il a passé plusieurs mois à Esfahan en 1847 et Haji Mirza Akazi, le premier ministre du Shah, le fait escorter vers Téhéran avec aucune intention qu'il rencontre le Shah, mais il va ensuite l'exiler à Makou. Donc le Bab est en transit dans un village qui s'appelle Kulayn. Il est juste à côté de Baha'u'llah. C'est le plus proche qu'il sera de Baha'u'llah. Il est dans la périphérie de Téhéran, au sud. Donc la caravane du Bab, enfin son escorte montée à cheval, s'arrête dans le village de Kulayn à 45 km au sud de Téhéran. 3 jours après son arrivée à Kulayn, le 29 mars 1847, deux babis viennent rendre visite au Bab en apportant un colis de la part de Baha'u'llah. Le colis de Baha'u'llah comprenait une lettre scellée et des cadeaux qui ont emporté une grande joie au Bab en ce moment de solitude et d'emprisonnement. Son visage rayonnait de joie et il a remercié avec effusion les croyants qui lui ont remis le paquet. Le cadeau de Baha'u'llah, donné ce 29 mars 1847, aura un impact profond sur le Bab, qui gardera cette lueur d'exaltation sur son visage, de son contact avec Baha'u'llah, celui que Dieu rendra manifeste, pendant 2 ans. Cette joie disparaîtra pour le Bab lorsqu'il recevra la nouvelle du massacre de Cheikh Tabarsi au cours de l'été 1849. Novembre-décembre 1847, Baha'u'llah rend visite aux prisonniers. Voici une gravure du 19e siècle, de 1851, du marché et de l'entrée de la mosquée à Razvin en 1840, donc 7 ans avant les événements qui se déroulent dans cette histoire. Lorsque le Bab avait lancé l'appel aux Babis pour qu'ils viennent et qu'ils se rendent dans le Khorasan, où se trouve Badasht, Tahéré avait immédiatement quitté l'Irak, où elle était depuis 3 ans, et où elle enseignait férocement, courageusement, constamment, publiquement, sans aucune peur, sans aucune crainte, le message du Bab. Elle arrive dans sa ville natale de Razvin après avoir été exilée d'Irak, et les tensions sont très vives quand elle arrive dans sa famille avec son cousin Mojtahed, Haji Mullah Taki. Ensuite, un babi peu convaincu va entendre le cousin de Tahéré
dire du mal de Cheikh Ahmad et, ne pouvant pas contrôler sa colère, il va l'assassiner. Tahéré est la personne qui a été accusée d'avoir fomenté le meurtre. Et donc, elle est assignée à résidence pour la troisième fois de sa vie. C'est la troisième fois qu'on emprisonne Tahéré, 2 fois en Irak et maintenant à Razvin. Et 5 babis sont arrêtés, y compris celui qui avait réellement assassiné le cousin de Tahéré. Ils sont arrêtés, ils sont envoyés à Téhéran, où ils sont enfermés dans la maison d'un chef d'arrondissement qu'on appelle Kadr Khoda, qui s'appelait Khosrau Khan. Après avoir demandé permission au premier ministre du Shah, Baha'u'llah se rend donc dans la maison de ce chef d'arrondissement, Khosrau Khan, et essaye d'intervenir en faveur des babis emprisonnés. Khosrau Khan, avide et fourbe, était parfaitement conscient de la générosité légendaire de Baha'u'llah. Lorsque Baha'u'llah arrive, Khosrau Khan exagère les malheurs des captifs. Il les décrit comme indigents, affamés, vêtus de haillons, dans l'espoir d'obtenir encore plus d'argent de la part de Baha'u'llah. Baha'u'llah fournit immédiatement une aide financière pour les soulager et encourage Khosrau Khan à assouplir les conditions de leur détention. Le chef d'arrondissement fait de son mieux, soulageant ceux qui ne peuvent pas supporter le poids écrasant des chaînes, et il essaye d'aider les autres comme il le peut. En novembre-décembre 1847, Baha'u'llah est à son tour emprisonné. Une autre gravure de mon très cher Eugène Flandin, des rues de Téhéran en 1840, 8 ans avant que Baha'u'llah soit emprisonné dans cette même ville. Pendant ce temps, l'assassin du cousin de Tahéré, il s'échappe. Et ses proches viennent de Razvin pour accuser Baha'u'llah, qui a été vu en train d'aider les prisonniers, d'avoir aidé l'assassin à s'échapper. Les supérieurs de Khosrau Khan, encore plus corrompus, convoquèrent Baha'u'llah et l'accusèrent de complicité, ce à quoi Baha'u'llah répondit: le Kadr Khuda, le chef d'arrondissement, a plaidé leur cause devant moi et s'est étendu sur leurs souffrances et leurs besoins. Il a lui-même témoigné de leur innocence et m'a demandé de l'aide. En échange de l'aide que, en réponse à son invitation, j'ai été contraint d'apporter, vous m'accusez maintenant d'un crime dont je suis innocent. Les fonctionnaires, dans le but d'intimider Baha'u'llah, refusent de le laisser rentrer chez lui et Baha'u'llah est emprisonné pendant plusieurs jours. Après que plusieurs hauts fonctionnaires et un certain nombre d'amis de Baha'u'llah soient intervenus en sa faveur et que les accusations portées contre lui se soient avérées fausses, Baha'u'llah est libéré. Par un intéressant retournement de situation, l'assassin et l'officier qui l'a aidé à s'enfuir sont morts en martyrs à Cheikh Tabarsi. Entre décembre 1847 et le printemps 1848, Baha'u'llah sauve Tahéré de Razvin. Cette citation que vous voyez en anglais, je vais la citer dans l'histoire. Des représailles sanglantes ont lieu à Razvin, alors que la famille du cousin assassiné de Tahéré traque et tue les babis assassinés. Lorsqu'ils ont annoncé leur intention de tuer également Tahéré, elle a prophétisé malgré son assignation à résidence, et voici la citation: « Si ma cause est la cause de la vérité, si le Seigneur que j'adore n'est autre que le seul vrai Dieu, il me délivrera du joug de votre tyrannie avant que 9 jours ne se soient écoulés. » Baha'u'llah fait en sorte que Tahéré soit emmené à Téhéran pour sa propre sécurité. Et pour cela, Baha'u'llah organise une mission de sauvetage minutieuse composée d'un couple, mari et femme. La femme, à Razvin, transmet les messages de son mari à Tahéré, de Tahéré à son mari, et tous les trois, donc le mari, la femme et Tahéré, suivent à la lettre les instructions extrêmement claires et précises que Baha'u'llah leur avait laissées, avec énormément de détails, y compris les chevaux
que Baha'u'llah avait laissé pour eux à l'endroit indiqué, y compris d'emprunter la route déserte que Baha'u'llah leur avait indiquée pour arriver à Téhéran, à l'heure que Baha'u'llah leur avait indiquée, c'est-à-dire l'aube, et ils se rendent à la maison de Baha'u'llah dès que les portes de la ville s'ouvrent, tout en faisant présence tout au long du chemin d'une extrême prudence. Tahéré et Baha'u'llah. Cette citation est aussi celle que je vais citer dans l'histoire. Tahéré est l'héroïne Babi qui dépasse de loin le rang de toutes les autres. Elle est connue pour son intuition. Elle avait reconnu le Bab en rêve et avait écrit sa lettre de déclaration avant même que son frère, son cousin et son beau-frère ne partent pour Shiraz pour le rencontrer et devenir des lettres du vivant à leur tour. Et en rencontrant Baha'u'llah, sa même intuition est réveillée. Tahéré perçoit immédiatement, instantanément, instinctivement, la véritable position de Baha'u'llah. Ce n'est pas juste un babi, ce n'est pas juste le babi le plus prominent de Perse, non. Mais dès 1844, 4 ans avant de le rencontrer, Tahéré avait déjà fait référence à la beauté de Abha, un des titres de Baha'u'llah, dans un de ses poèmes sur le thème de celui que Dieu rendra manifeste, un des thèmes principaux de la révélation du Bab. Et le poème de Tahéré était l'effusion de la beauté de Abha, un des titres de Baha'u'llah, a percé le voile de la nuit. Voyez les âmes de ces amants danser comme des papillons de nuit dans la lumière qui a jailli de son visage. Les paroles et les actes de Tahéré, après sa rencontre avec Baha'u'llah, témoignent de la profondeur avec laquelle elle a reconnu la gloire ultime de sa station. Peu avant son martyre, alors qu'elle avait été arrêtée pour la 4e fois de sa vie et assignée à résidence à Téhéran, Tahéré avait dit à un fonctionnaire qu'elle croyait en Baha'u'llah et qu'elle avait reçu de l'ordre de Baha'u'llah de proclamer le nouveau jour de Dieu. C'est un témoignage qui a été recueilli par Marthe Tarout qui parlait à la famille de Tahéré en Perse lorsqu'elle écrivait son livre Tahéré la pure. Tahéré et Abdul-Baha. Une autre citation que vous allez découvrir. L'acuité spirituelle de Tahéré était extraordinaire. Un fait étonnant est qu'elle fut l'une des premières, la seule, à reconnaître toutes les 3 figures centrales de la foi bahaï. Les figures centrales de la foi bahaï sont les 3 figures centrales à la tête de la dispensation bahaï pendant l'âge héroïque de la foi. Elles sont dans l'ordre le Bab de 1844 à 1853, Baha'u'llah de 1853 à 1892, son décès, et Abdul-Baha de 1892 à 1921, son décès. Après le décès de Abdul-Baha, nous entrons à un autre âge qui s'appelle l'âge de formation. Et c'est le gardien Shoghi Effendi qui prend la relève au décès de Abdul-Baha. Mais Tahéré est la seule à avoir reconnu pleinement, complètement et accepté totalement la station des 3 figures centrales et dans l'ordre le Bab, Baha'u'llah et Abdul-Baha. Abdul-Baha avait alors 4 ans, parce qu'il était né en 1844. Pendant le séjour de Tahéré dans la maison de Baha'u'llah, qui est un séjour extrêmement court, on ne sait pas exactement la durée du séjour de Tahéré chez Baha'u'llah et Asiye Hanoum, mais c'est entre quelques jours et 1 ou 2 semaines, mais un séjour bref. Durant son séjour, plusieurs événements ont montré à quel point Tahéré était pleinement consciente du rang futur de Abdul-Baha qui avait 4 ans. Elle est devenue profondément attachée à Abdul-Baha, profondément dévouée à Abdul-Baha. Elle le tenait souvent dans ses bras et elle lui parlait. Un jour, Vahid, un illustre babi, un des premiers babis en dehors des lettres du vivant, l'appelle. Et elle fait attendre Vahid.
Vahid avait une grande station dans la foi Babi. Tahiré était avec l'enfant de Baha'u'llah. Un illustre Babi l'appelle et elle le fait attendre. Des croyants viennent la voir et demandent à Tahiré, depuis derrière un voile, elle était derrière un voile avec Abdul Baha sur ses genoux, et lui disent, ne devrais-tu pas laisser l'enfant et aller parler à Vahid? Tahiré aurait attiré Abdul Baha encore plus près d'elle en le serrant dans ses bras et elle aurait répondu, dois-je te quitter, protecteur de la cause, et aller voir l'un des disciples de la cause? Le même jour, un peu plus tard, Abdul Baha est de nouveau assis sur les genoux de Tahiré, derrière le rideau qui sépare les hommes des femmes, lorsque Tahiré interrompt Vahid. Elle interrompt Vahid depuis derrière son rideau. Vahid était en train de discuter de prophétie. Rappelez-vous que Vahid était probablement l'homme de Perse qui avait le plus de connaissances sur les traditions chiites et donc les prophéties chiites, parce qu'il avait mémorisé 30 000 traditions chiites. Et donc c'était quelque chose, il était un religieux chiite très réputé. Et donc il est en train de parler de quelque chose qu'il connaissait très bien. Et Tahiré l'interrompt et elle lui dit, parce qu'il était descendant du prophète Mohammed, c'était un siyid, c'est comme ça qu'on appelle les descendants du prophète Mohammed, ils ont le droit de porter des turbans verts, c'est les seuls qui ont le droit de faire cela. Elle lui dit, ô siyid, ce n'est pas le moment de discuter, d'argumenter, de répéter en vain des prophéties ou des traditions. C'est le moment d'agir. Le jour des paroles est passé. C'est maintenant la fin du séjour de Tahiré chez Baha'u'llah. Quelques jours plus tard, Baha'u'llah envoie Tahiré vers Badasht, dans le Khorasan. Vous voyez ici une très très belle photo des années 1900 de la porte de Shimran, donc la porte du nord de Perse. C'est un petit peu comme Paris. Paris a des portes qui vont vers le nord de Paris, vers l'est, vers le sud. Et Téhéran était exactement pareil. Il y avait des portes pour le nord, pour l'est, pour le sud et pour l'ouest. Donc, lorsque le séjour de Tahéré, euh, spirituellement puissant mais bref, vient à sa fin, Baha'u'llah l'envoie vers le Khorasan avec d'autres babis qui vont dans la même direction. Baha'u'llah est en train d'organiser la conférence de Badasht qu'il va financer entièrement lui-même. Baha'u'llah les suivrait dans quelques jours, mais il avait des choses à faire. Donc, encore une fois, Baha'u'llah donne des instructions extrêmement détaillées à son frère Mirza Moussa, à qui il confie Tahéré. Mirza Moussa emmène Tahéré en dehors de Téhéran par la porte de Shimran que vous voyez ici, près de la maison de Baha'u'llah. Donc, c'était pas loin pour arriver à la porte de Shimran. Et il va s'arrêter dans l'endroit indiqué par Baha'u'llah, un charmant verger à 12 kilomètres de la ville, dans la direction du Khorasan. Baha'u'llah est très heureux d'entendre le rapport de Mirza Moussa quand il revient après avoir accompli sa mission. Il dit que Tahéré est parti sain et sauve et Baha'u'llah baptise le verger Barg-i Jannat, ou jardin du paradis, et il ajoute, en parlant du jardin, cette maison a été providentiellement préparée pour son accueil afin qu'elle puisse y recevoir les bien-aimés de Dieu. Tahéré va passer une semaine dans le jardin du paradis, le temps de rassembler les provisions, et puis elle et ses compagnons vont entamer leur long voyage vers le nord, suivi peu après par Baha'u'llah qui confie sa famille à son frère Mirza Moussa. La conférence de Badasht est sur le point d'avoir lieu. Au printemps 1848, Mollah Hossein rencontre Baha'u'llah à l'aller vers Makou et au retour de Makou. Et l'image que vous voyez, ce sont les ruines de Makou, une photo contemporaine. Mollah Hossein, la première lettre du vivant, est partie directement de Mashhad dans l'est de la Perse à Makou dans l'ouest de la Perse, où le Bab était emprisonné. Mais au milieu de son voyage à pied, il s'arrête brièvement à Téhéran et il est accueilli par Mirza Moussa et un grand groupe de babis qui étaient impressionnés par sa constance, sa piété et sa vertu. Sa force de caractère et l'ardeur de sa foi les convainquent
qu'il est le seul à pouvoir faire triompher la foi babi. Au cours de cette très brève visite dans la maison de Baha'u'llah, Mollah Hossein est secrètement introduit en présence de Baha'u'llah et ensuite il repart presque immédiatement pour Bakou. Nous n'avons aucune information sur cet entretien. De retour de sa visite au Bab à Bakou, toujours à pied, Mollah Hossein s'arrête à nouveau à Téhéran en route vers Mazendaran et il rencontre une fois de plus Baha'u'llah. Au cours de cette rencontre, Mollah Hossein reçoit de Baha'u'llah la force spirituelle nécessaire pour affronter avec un courage inébranlable les dangers qui vont assaillir férocement les derniers jours héroïques de sa vie. Du 26 juin au 17 juillet 1848, la conférence de Badasht. Avant le 26 juin 1848, Baha'u'llah organise la conférence de Badasht. Donc j'ai coupé l'Iran en deux. On a l'ouest de l'Iran, ici c'est une image de Tchirik, où le Bab est actuellement, enfin où il va être transféré pendant la conférence de Badasht. Il va être entre Chirik et Tabriz, qui doit être par ici. Et nous avons l'est de l'Iran, avec la ville de Badasht ici. Au cours des 3 premières années de son ministère, le Bab avait inauguré la dispensation Babi. Il avait révélé des lois et des ordonnances, et il avait préparé la voie à celui que Dieu rendra manifeste. Mais durant ces 3 premières années de son ministère, il avait également fait prisonnier 3 fois. Une fois à Shiraz, une fois à Makou et une fois à Chirik. Pendant ces 3 années, Baha'u'llah et le Bab n'ont cessé de communiquer par tablette, par lettres, et Baha'u'llah est devenu la force dirigeante des activités des Babis. Non seulement Baha'u'llah enseignait et proclamait la foi Babi, mais il approfondissait les croyants. Il faisait de la construction de communautés. Il favorisait l'unité dans la communauté. Il guidait les Babis individuellement. Il les dirigeait, il les encourageait. Il était, comme si vous voulez, les mains du Bab sur le terrain et ils étaient en communication constante. La conférence de Badasht était l'étape suivante à ces 3 années de préparation. La conférence de Badasht allait officiellement inaugurer la dispensation du Bab. La seule et unique personne au monde qui aurait pu organiser et présider si discrètement une telle conférence d'une telle importance était Baha'u'llah. Lui seul en avait la capacité spirituelle, le savoir, la sagesse, la connaissance, l'expérience, mais aussi les moyens financiers. N'oubliez pas que à cette époque, Baha'u'llah est toujours riche. Il n'est pas démuni. Ceci va se passer dans 4 ans, en 1852. Maintenant, Baha'u'llah, il a les moyens financiers d'organiser une conférence de 3 semaines pour 81 personnes. Louer les jardins, préparer la nourriture, toute la logistique. Imaginez le coût. La conférence historique de Badasht dura 22 jours, du 26 juin au 17 juillet 1848, coïncidant exactement avec l'interrogatoire du Bab à Tabriz et son transfert de Tabriz à Chirik, ou des Chirik à Tabriz, pour être interrogé, puis il va être emprisonné, puis il va être retransféré à Chirik. C'est en même temps que ces 2 choses se passent. Et 2 choses se passent simultanément dans ces 2 endroits de Perse. À Tabriz, pendant son tribunal, ici, le Bab va proclamer publiquement sa mission à tous les oulémas et tous les chefs religieux chiites et Nasreddin Mirza. Il a 17 ans, c'est le futur Nasreddin Shah. Il va devenir le Shah dans 2 mois lorsque son père va mourir. Il proclame publiquement qu'il est le promis de l'islam à Tabriz et en même temps à Badasht, la dispensation Babi est officiellement inaugurée. Ce sont les 2 événements qui se passent en même temps aux 2
aux deux endroits éloignés de la Perse, dans l'est et dans l'ouest. Baha'u'llah avait loué 3 jardins, un pour Tahéré, un pour Qudus et un pour Baha'u'llah lui-même. Petite note intéressante, l'absent de la conférence le plus notoire, c'est Mollah Hussein, la première lettre du vivant, qui n'était pas à Badasht. L'objectif principal de la conférence de Badasht était de mettre en œuvre, d'inaugurer la dispensation Babi avec une rupture soudaine, complète et spectaculaire avec les traditions, les cérémonies et les rites ecclésiastiques de l'islam chiite que tous les Babis suivaient encore. Voici le récit de ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Des histoires de la conférence de Badasht. Voici une photo prise par une photographe australienne qui s'appelait Effie Baker à la demande de Shoghi Effendi. Elle est allée en Perse en 1930 et elle a pris des milliers de photos et au retour, elle les a sélectionnées avec les directives de Shoghi Effendi et c'est toutes ces photos à elle, plus quelques-unes prises par les Bahaïs de Bagdad qui sont dans les chroniques de Nabil. C'est une femme australienne qui a pris toutes ces photos. Chaque jour de la conférence de Badasht, qui a lieu, donc vous voyez le hameau à peu près derrière ici dans cette photo, c'est le hameau de Badasht. Chaque jour de la conférence de Badasht, du 26 juin au 17 juillet 1848, une ancienne loi islamique est abrogée, une autre tradition babi est établie, une autre tradition de longue date est répudiée. Chaque jour est une nouvelle rupture avec la culture islamique chiite et un nouveau pas vers l'avènement de la dispensation babi. Au cours de chacun de ces 22 jours de la conférence, Baha'u'llah révèle une tablette qui fut chantée par un babi qui s'appelait Mirza Suleiman Inouri en présence des croyants assemblés, bien que peu de participants à la conférence aient su que Baha'u'llah était l'auteur de ces tablettes. Tellement Baha'u'llah était discret avec sa façon d'organiser la conférence, ils ne savaient pas que c'est lui qui révélait ces tablettes tous les jours. Personne ne connaissait la source de ces innovations religieuses audacieuses et provocantes, et personne ne soupçonnait la main qui dirigeait fermement et infailliblement les activités de la conférence. C'est au cours de la conférence de Badasht que Baha'u'llah prend son nom. Jusqu'à juin-juillet 1848, il était Mirza Hussein Ali de Nour. C'est au cours de la conférence de Badasht que Mollah Mohammad Ali Barfurushi devient Qudus. C'est au cours de la conférence de Badasht que Fatemeh Qurratulayn Ibaragani devient Tahéré. Et personne ne soupçonnait, tous les 81 babis ont reçu des nouveaux noms pendant la conférence et personne ne soupçonnait que c'était Baha'u'llah qui leur donnait ces noms. D'autant plus qu'après la conférence, chacun des participants de la conférence de Badasht a reçu une tablette en main propre du Bab en les adressant par leur nouveau nom. Incroyable. C'est encore un graphique de citation que vous allez entendre dans l'histoire. Mais avant de continuer, je veux vous expliquer la chose la plus importante de la conférence de Badasht, à savoir, c'est que c'est une œuvre d'art. C'est une pièce de théâtre. Le point culminant, Tahéré qui enlève son voile, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui a été chorégraphié par Baha'u'llah, Qudus et Tahéré. Baha'u'llah avait décidé que Tahéré jouerait le rôle de la révolutionnaire, que Qudus jouerait le rôle du conservateur et que lui-même, Baha'u'llah, jouerait le rôle du modérateur. Donc il avait organisé qu'un jour, il soit alité et que tous les babis soient à ses côtés. Et lorsqu'il était alité, euh, une confrontation qui était en train de monter depuis des semaines entre Tahéré, la révolutionnaire, et Qudus, le conservateur, explose. Tahéré demande à Qudus, viens dans mon jardin, je veux te parler. Qudus dit, non, je ne veux pas venir dans ton jardin,
Je t'ai renié. Tahéré dit, si tu ne viens pas, je viendrai moi-même. Le messager de Tahéré dit, moi, je ne peux pas retourner à Tahéré avec un message négatif. Si tu ne veux pas voir Tahéré, coupe-moi mon cou, comme ça, je n'ai pas besoin de retourner avec une autre. Donc Produt sort son épée, sort son sabre, et il va lui couper le cou, quand tout d'un coup, Tahéré rentre devant l'assemblée des 81 hommes dévoilés. Il faut comprendre que pour eux, en 1848, aucun de ces hommes n'avait jamais vu une femme dévoilée, à part leur maman, leur épouse ou leur fille, ou leur cousine peut-être, peut-être leur cousine. Et tout d'un coup, ils ne voient pas seulement une femme dévoilée, ils voient Tahéré, une lettre du vivant, dont le nom signifie pure, une femme extraordinairement chaste, et l'emblème même de la chasteté, et l'effet est électrique et instantané. Les hommes rassemblés sont dans un tel état de choc, élevés dans une culture islamique où le voile, c'est vraiment le dernier truc qui leur restait avec quoi couper le cordon ombilical avec l'islam chiite. Le voile que Tahéré vient d'enlever, c'était le dernier symbole, c'était la dernière corde à couper avec l'islam. Certains d'entre eux se disent que Tahéré s'est déshonorée, elle a fait honte à la fois Babi. Il y en a un qui essaye de se trancer la gorge, il y en a d'autres qui se couvrent le visage avec leurs habits, mais d'autres sont transis, sans voix. Et les plus approfondis, ceux qui ont le plus de connaissances, surtout sur les prophéties, probablement y compris Qudus, savent que le jour du retour du 12e imam, le Bab, il y avait une tradition chiite selon laquelle Fatémé, qui est le nom de naissance de Tahéré, Fatémé, la fille du prophète Mohammed, apparaîtrait dévoilée le jour du jugement. Donc en enlevant son voile, Fatémé, qui porte le même nom que Fatémé de la prophétie, arrive dévoilée le jour du jugement, le jour de l'inauguration de la dispensation du Bab. Elle devient le clairon, elle devient la trompette. C'est elle, c'est Tahéré qui annonce la dispensation Babi en coupant avec le voile, qui n'est pas juste un symbole, c'est la marque de fabrique de l'islam. C'est comme ça qu'on reconnaît les femmes musulmanes. C'est la chose la plus visible qu'elle a retirée. Mais elle ne se contente pas de retirer le voile. Tahéré ne jouait pas seulement le rôle de révolutionnaire. Abadasht, elle était une révolutionnaire. Et elle dit aux hommes assemblés, elle leur dit, la trompette sonne, la trompette, le clairon est sonné. La venue universelle de la dispensation est maintenant proclamée. C'est donc Tahéré, une femme, la seule femme, l'être du vivant, qui a sonné la fin d'une dispensation, la dispensation abrahamique, qui commence au début de l'humanité, qui comprend les prophètes Noah, Abraham, Moïse, Jésus et le prophète Mohammed, y compris Zoroastre, Krishna, Bouddha, et qui se termine avec le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, et qui annonce la nouvelle dispensation, la dispensation Baha'i, qui commence avec le Bab et Baha'u'llah, une dispensation qui va durer 500 000 ans. Les conventions obsolètes qui avaient obscurci les esprits et les consciences des Babis rassemblés à la conférence de Badasht sont balayées comme des toiles d'araignée. Elles sont balayées comme on balaye de la poussière. Elles sont parties, c'est fini. Il n'y a plus aucun lien avec l'islam chiite et la religion babi. Ils vont prier différemment, ils vont se voir différemment, ils vont comprendre. C'est pour ça que Baha'u'llah, Qudus et Tahéré avaient orchestré cette histoire du... parce que il fallait que le choc réveille les babis endormis. C'est
une nouvelle époque dans la dispensation Babi qui commence. Et ça, mes amis, avec grand regret, je vous dis que c'est pour la semaine prochaine. On va commencer avec l'histoire de Baha'u'llah et du fort de Cheikh Tabarsi. Avec cela, je vous dis bonsoir et je vous remercie de nous rejoindre en live sur Zoom et sur YouTube. Et je vous dis à vendredi prochain. Et sur YouTube, si vous nous regardez et que vous voulez participer, envoyez-nous un petit commentaire sur la vidéo et on vous enverra le lien. Au revoir tout le monde et bon week-end à tous.